Malgré la langue de bois monumentale eh bien, du représentant du secrétariat général de l'ONU, on a bien vu à sa déclaration, surveillée par le menton de Massiré Touré devant le palais présidentiel, on a bien vu qu'en fait, ils étaient venus dire à Ouattara, Draman, on ne peut pas parler d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ne sont pas candidats. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une pour-élection. On ne peut pas parler d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire si toutes les irrégularités qui ont été soulignées dans les listes électorales, en termes de doublons, de faux militants, etc. Bref, si tous les vices de la procédure électorale qui ont été soulignés par l'opposition ne sont pas traités. Draman Ouattara, cette fois-ci, vous ne pourrez pas bénéficier du soutien de l'ONU. Cette fois-ci, l'armée française ne pourra pas vous sauver. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas bénéficier du soutien des pays de la CEDEAO. Draman Ouattara, cette fois-ci, vous ne pourrez pas vous réfugier au Burkina, vous ne pourrez pas vous réfugier au Mali, vous ne pourrez pas vous réfugier en Guinée, vous ne pourrez pas vous réfugier au Togo, au Bénin, au Nigeria pour vous tirer d'affaire si vous mettez le feu à la Côte d'Ivoire. Les représentants de l'ONU sont venus le lui dire et lui dire il vaut mieux reconnaître que déjà en 2020 vous avez violé la Constitution et il vaut mieux vous retirer avant que l'histoire ne se retire de vous. Je vous ai dit qu'Alassane Ouattara est politiquement décédé. Je reprends l'argument. Certains n'ont toujours pas compris que la mort politique, je ne parle pas de la mort biologique de Ouattara, sa mort biologique aura lieu quand Dieu le voudra, mais sa mort politique a déjà eu lieu. Ouattara est politiquement mort parce qu'il n'a plus d'alliés politiques en Côte d'Ivoire. La carrière politique d'Alassane Ouattara a consisté à passer d'un allié politique de taille à un autre pour sauver sa peau dans la classe politique ivoirienne.